tous les avertissements et malgré toutes les mises en garde, malheureusement, beaucoup de traders, surtout débutants, continuent de penser que pour parvenir à rentabiliser dans son trading, pour avoir des bilans intéressants, pour faire des gains importants, il faudrait passer beaucoup plus de temps devant son graphique. Il faudrait, d'accord, prendre le maximum de positions dans son trading pour espérer avoir des bilans de plus en plus importants. Je vais partager dans cette vidéo, d'accord, une petite anecdote qui vous permettrait de comprendre l'effet nocif de ce type de comportement et ce type d'attitude par rapport à vos résultats dans votre trading. Alors, si c'est pour la toute première fois que tu découvres l'une de mes vidéos, je t'invite d'abord à t'abonner à ma page Facebook ou ma chaîne YouTube, ça dépend d'où tu reçois cette vidéo. Et si tu souhaites nous suivre plus régulièrement nos contenus en statut, il te suffira simplement de nous écrire via WhatsApp au +229 97 20 31 88 pour être enregistré, donc pour suivre désormais nos statuts. Écris simplement ton nom et ton prénom et tu seras enregistré. Et si tu n'as pas encore ton guide de performance, le guide de performance du trader, alors je t'invite maintenant à te procurer de ce guide parce que dans le mois d'avril, nous allons organiser une tournée de coaching en présentiel dans la plupart des pays dans lesquels nous recevons le plus de commandes. Ces coachings seront bien sûr payants, mais les personnes qui auront déjà leur guide pourront bénéficier d'une réduction, d'accord, par rapport aux frais liés à la participation. Donc, il te suffirait simplement d'avoir ton guide et d'attendre la communication par rapport à ce coaching que nous animerons bientôt dans vos différents pays. Alors, je reviens à la thématique pour laquelle cette vidéo est lancée. Beaucoup de personnes pensent encore aujourd'hui que pour faire des bilans intéressants, il faut passer beaucoup de temps devant son graphique, qu'il faut rester devant le marché du matin au soir, à guetter les opportunités, à surveiller les positions et que dis-je, à redoubler ou bien à prendre plusieurs positions. Mais ce n'est pas le cas. Je discutais avec un ami trader la dernière fois quand il m'a demandé combien de temps je passais en moyenne devant mes écrans, mes graphiques par jour. Et je lui ai répondu, bon, de façon continue, je n'ai pas l'habitude en tout cas de rester devant mes graphiques, mais si on doit vraiment additionner toutes ces heures ou tous ces moments où je passe devant mon graphique pendant une journée, ça n'attendrait pas 2 heures de temps. Parce qu'il y a un temps généralement pour moi pour analyser mes marchés et il y a un temps alors pour visualiser rien que mes confirmations d'entrée pour pouvoir entrer dans les trades. Donc par jour, généralement, j'ai plus de liberté, d'accord, pour vaquer à d'autres occupations comme les formations, comme les coachings, comme tous les secteurs dans lesquels en tout cas ma présence est nécessaire pour faire fonctionner. Et donc, ça me permet de me dégager et en même temps de ne pas être trop impliqué dans le trading. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque vous passez plus de temps sur le marché, vous êtes à même de prendre de plus en plus des décisions émotionnelles. Je prends l'exemple d'un trader, d'accord, qui se dit scalper et qui va donc trader du matin au soir, qui va chercher les opportunités du matin au soir. Ce qui se passe généralement avec ce type de personnes, c'est que généralement, lorsqu'elles commencent leur session de trading le matin, elles vont peut-être trouver des opportunités, elles vont gagner peut-être de l'argent. Et aussitôt le soir, ces personnes vont perdre tout ce qu'elles ont gagné le matin et voir leur bilan revenir à zéro, sinon en négatif. Et l'expérience a d'ailleurs prouvé que plus vous passez de temps sur les marchés, plus vous êtes en contact avec les marchés, plus vous êtes à même de prendre des décisions émotionnelles. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs vous remarquerez qu'après des sessions, des moments de pause, c'est-à-dire lorsque vous allez cramer peut-être votre compte et puis vous allez faire une pause d'1 semaine, 2 semaines, 3 semaines et que vous revenez, vous avez plus de la chance de prendre les premières décisions, en tout cas dans les meilleures conditions, que lorsque vous continuez, d'accord, et que vous continuez, vous êtes rentré désormais dans ce cycle où vos émotions sont de plus en plus impliquées parce que les résultats de vos premiers trades désormais suscitent en vous des émotions, que ce soit des gains ou des pertes, ça génère en vous des émotions. C'est la raison pour laquelle moi je recommande à tous les traders, d'accord, de s'organiser, de faire en sorte que les moments d'analyse soient programmés et les moments de confirmation, de prise d'opportunité soient également programmés. C'est important pour que les traders puissent apprendre progressivement à se détacher progressivement de l'attachement qui est habituel qu'on observe chez la plupart des traders.
Donc, apprenez à organiser votre temps de façon à ce que ce n'est pas utile de passer 5 heures, 10 heures devant un graphique. On n'a pas besoin d'autant de temps pour pouvoir gagner de l'argent. Non, on n'a pas besoin d'autant de temps et c'est moi qui vous le dis. On n'a pas besoin d'autant de temps. De toute façon, à partir du moment où vous rentrez dans un trade, vous ne contrôlez plus rien. Vous ne contrôlez plus le mouvement du marché. Donc, à quoi ça sert d'observer, de vouloir observer la formation de chaque bougie? Il y a d'autres qui s'amusent même parfois à aller en M1 pour surveiller la formation de chaque bougie. En réalité, vous vous faites du mal. Et même lorsque vous êtes scalper et que vous êtes appelé à trader sur des unités de temps réduites, c'est-à-dire les plus petits M1 et M5, vous n'êtes pas invité, ce n'est pas la bonne attitude de rester cloîtré sur le marché du matin au soir. Même lorsqu'on est scalper, on organise son temps. On organise ces sessions de prise de position. C'est-à-dire, un scalper peut se dire pendant la journée de 7h à 9h, 7h à 8h, je chercherai mes opportunités, ainsi de suite. Et peut-être le soir, je passerai aussi 2 heures à chercher mes opportunités. Mais ce n'est pas viable de dire qu'on sera scalper du matin au soir et espérer en tout cas un résultat positif. Ce n'est pas faisable et ce n'est pas viable. Vous allez toujours finir par perdre ce que vous avez commencé à gagner parce que désormais vos émotions seront plus impliquées dans vos prochaines décisions. Alors dis-moi si éventuellement, si tu es d'avis ou si tu n'es pas d'avis, dis-moi également ce que tu en penses. Dis-moi si tu penses que le fait de rester devant les graphiques de façon permanente peut augmenter les chances de réussir pour un trader, ou dis-moi si un trader réellement a besoin de prendre du recul, d'apprendre à organiser cette présence sur le marché comme je l'ai présenté à travers cette vidéo. Alors n'oublie pas de nous écrire via WhatsApp au plus 229 97 20 31 88 pour être enregistré en nous écrivant ton nom et ton prénom. Et si tu envisages bien sûr faire partie ou bien participer à notre prochaine tournée que nous organisons en avril, une tournée de coaching où je serai moi-même présent dans environ 5 pays dans la sous-région, il te suffira déjà d'avoir ton guide de performance pour avoir la possibilité d'avoir une réduction par rapport au coût de participation. N'hésite pas de commenter et surtout partage cette vidéo si tu as trouvé cela intéressante afin de donner la chance et l'opportunité à un trader de pouvoir recevoir ce message. À très vite.